Je m'appelle Sifi, j'ai 37 ans. Je suis né au Ménilhénard à Rouen, en France. J'ai grandi jusqu'à mes 16 ans. Après, à 17 ans, j'ai quitté la France pour retourner au pays de mes origines, la Crète. Et donc entre deux, il s'est passé pas mal de choses, beaucoup de choses même, et beaucoup de voyages et beaucoup de rencontres avec beaucoup de personnes. Et donc voilà, c'est ici commence l'histoire. C'est parti. J'ai commencé à la Providence quand j'étais toutes mes études quand j'étais petit. Et donc après, on ne sait pas pourquoi. C'est quand on a beau être entouré par des personnes qui vous aiment, on a beau être entouré par des parents, vos parents qui vous aiment, votre famille qui vous aime, et il y a tout, on ne sait pas d'où viennent ces idées noires. J'ai eu ce côté où je cherchais vraiment à disparaître. Je voulais, sans vouloir, je voulais pas faire de mal à mon entourage. Jamais voulu faire souffrir mon entourage. Pratiquement personne s'en est rendu compte. J'ai jamais montré ce côté-là, ce côté. J'étais arrivé à un point où vraiment je voulais vraiment, je sais pas pourquoi, je voulais vraiment disparaître. Je cherchais la souffrance, pour exister justement. Et donc je buvais beaucoup d'alcool, j'ai pris énormément de drogues, toutes sortes de drogues, et j'ai essayé d'échapper à cette réalité qui n'était pourtant pas horrible, au contraire, parce que j'étais entouré que d'amour, et on ne sait pas pourquoi. Des fois on a ces idées qui nous viennent en tête. Et je voulais ressentir donc une douleur pour me sentir exister, justement pour me ramener à. C'était comme me donner une tape derrière la tête en fait pour me ramener à la vie en fait. Et je me mutilais moi-même avec des couteaux, avec sur mon torse, sur mes jambes, je voulais vraiment sentir la douleur. Je poussais mes limites. Je prenais de plus en plus de drogue jusqu'à ce que je sais même pas où est-ce que je voulais en venir. Et c'était une longue période noire ça a duré très longtemps. Beaucoup de gens ne se rendaient pas compte. J'ai jamais voulu, je montrais jamais ce côté-là. J'en ai jamais parlé avant. Et c'était une période très noire de ma vie, dans laquelle j'aurais pu mourir beaucoup de fois. J'ai fait 2 crises cardiaques à cause des abus de drogue. J'aurais pu y rester beaucoup de fois. Et c'est après quand j'étais parti en Crète et que je n'habitais plus en France, donc j'étais toujours un petit peu en contact avec Guillaume. Et je pense que parce que Guillaume avec son aura magnifique a dû sentir que son ami avait besoin de soutien mental. Et je suis resté sans contact, pas sans contact, mais j'avais pas coupé les ponts, mais j'avais beaucoup moins de contact avec les gens avec qui j'avais grandi quand j'étais parti en Crète. Mais il a dû sentir ça, et il a commencé on a commencé à s'écrire, et il a commencé avec sa personnalité énorme, cette force qu'il a en lui. Il m'a fait redonner goût à la vie. Il m'a fait je sais pas si ça rend compte, mais à quel point Guillaume est une personne extraordinaire, et je lui dois la vie, et je serai jamais autant remercié. Je pourrai jamais le remercier. J'ai toujours su depuis la première fois que j'avais rencontré Guillaume que c'était une personne c'était une personne qui sortait du lot. Et j'en serai jamais assez remerciant. Voilà, en tout cas, bisous. Maintenant tout va bien dans le meilleur des mondes. Je conseille à personne de s'autodétruire, que ce soit par l'alcool, que ce soit par les drogues, par n'importe quel moyen. Ça peut être des médicaments, ça peut être de la boulimie, ça peut être quoi que ce soit. Mais il y a toujours un moyen de s'en sortir. Ce moyen, c'est le dialogue, et
Guillaume est la personne parfaite pour ça. C'est vraiment la personne qui pourra vous aider. Une fois qu'on avait on avait repris contact avec, enfin des contacts plus fréquents avec Guillaume dans ces moments où j'étais vraiment mal. C'est c'est ce dialogue, c'était des messages, c'était des petits messages, c'était des messages de soutien. Il me faisait, en fait, chaque message qu'il m'envoyait, en fait, il me faisait savoir que je n'étais pas tout seul, que, donc j'étais pas tout seul, et donc qu'il était là, même s'il n'était pas là, il n'était pas là physiquement, il était là mentalement, et donc, et c'est comme avoir en fait un ange gardien en fait à côté de vous, et et euh, et c'est quelque chose qui petit à petit en fait vous fait sortir de cette spirale, cette interminable spirale noire. On pense qu'on c'est une chose qui n'a jamais de fin, cette spirale. On a l'impression qu'elle va jamais s'arrêter. Et c'est dans des moments où on ne s'y attend jamais, où il y a justement des personnes qui sont justement là pour vous tendre la main et pour vous ressortir de cette spirale, pour vous ramener à la belle vie. Et c'est ce que Guillaume a fait justement par ses messages. C'était pas c'était une force unique en fait dans chaque message, ou alors par les vidéos qu'on se faisait en s'appelant. C'était de le voir, enfin son sourire, son énergie. Ce sont ces choses là qui me qui m'ont fait dire mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es en train de perdre ton temps là, t'es en train de gâcher ta vie pour rien sans aucune raison. Et c'est grâce à son soutien, grâce à son soutien justement que petit à petit c'est un processus qui a pris un peu de temps. Et et c'est ça donc justement qui m'a fait son soutien quotidien par des messages et par les appels qui m'ont vraiment aidé à m'en sortir, et et ben, du coup je m'en suis sorti en plus. Et donc encore une raison de plus pour lui en être remerciant. Voilà. Ah, c'est là, rien que pour toi. Je me présente, je m'appelle Sifi. J'ai tout réussi dans ma vie, je me sens bien.